Ok, bah alors aujourd'hui, de toute façon, effectivement, on constate qu'il y a toujours une consommation de cigarettes, de tabac classique. Il faut savoir que les puffs ont été un gros moyen d'inciter les jeunes à consommer du tabac, puisqu'effectivement, dans la puff, il y a de l'arôme. À partir du moment où on y met de l'arôme, c'est qu'on cherche à toucher un public le plus jeune possible. Pour autant, effectivement, il y a encore des nouvelles substances qui arrivent, puisque la e-cigarette, aujourd'hui, qui est un moyen de substitution de la cigarette, puisqu'effectivement, sur une cigarette électronique classique, on peut doser en nicotine, on peut choisir le e-liquide, ce qui n'était pas le cas dans les puffs. Pour autant, on voit l'arrivée de nouvelles substances, et notamment du PTC, le pet de ton crâne, qui est ce nouveau cannabinoïde de synthèse, qui est un espèce de cannabis de synthèse très très fortement dosé en THC. Et le dernier souci qu'on a dans la consommation de nicotine, c'est l'arrivée des pushs. Alors beaucoup de gens confondent ça avec le snus. Le snus, ce sont des pochons de tabac qu'on vient placer sous la gencive, qui sont aujourd'hui interdits à la vente et à la consommation en France. Pour autant, si vous allez dans un bureau de tabac, vous allez pouvoir acheter des pushs. Ce sont plus des pochons de tabac, mais des pochons de nicotine. Et il faut savoir que ces pochons sont très très fortement dosés en nicotine, et donc forcément amènent à une dépendance à la nicotine, et donc sont la porte d'entrée vers une consommation de cigarettes et de tabac. Plus je vais être initié à un produit jeune, plus le risque de dépendance à l'âge adulte est important. Effectivement, ça peut être de la dépendance au tabac, mais ça pourrait basculer sur un autre produit avec des polyconsommateurs et donc des multiples dépendances. Aujourd'hui, il faut savoir quand même que la nicotine, c'est un produit particulièrement addictif. Consommer une cigarette électronique, aujourd'hui, est estimé 97% moins dangereux qu'une cigarette classique. À partir du moment où il y a combustion, il y a beaucoup de produits toxiques qui sont libérés. Sur une cigarette électronique, il n'y a pas de combustion, ce sont des résistances qui chauffent, et bien ça rend cette alternative bien moins dangereuse pour la santé. Et attention, on peut quand même devenir dépendant à la cigarette électronique, et commencer jeune la cigarette électronique, ça peut être aussi développer une dépendance à la nicotine, ce qui peut emmener ensuite à une consommation de tabac bien plus importante. Il faut savoir qu'il existe des consultations jeunes consommateurs. Ça, il y en a dans toute la France. Donc, c'est-à-dire un jeune peut aller voir un addictologue ou différents professionnels dans un centre d'addictologie. Il faut savoir que c'est gratuit et ça peut même être anonyme. Ces centres-là, ils peuvent même accompagner l'entourage. Si je suis parent et que je ne sais pas forcément comment accompagner mon enfant et que j'ai besoin d'être accompagné moi-même pour avoir des conseils, pour pouvoir être un peu plus dans la prévention avec mon jeune et dans l'accompagnement de sa problématique, je peux aussi pousser la porte d'un centre de soins, et ce sera aussi gratuit pour l'entourage. Et après, les conseils que je peux donner aux parents, effectivement, c'est vraiment d'ouvrir ces débats-là, d'échanger avec leurs enfants, de prendre du temps pour en parler, et surtout d'éviter. Alors je sais que c'est dur en tant que parent, et je suis le premier concerné, la morale et le jugement.